Bonsoir, bienvenue pour une nouvelle émission avec comme sujet ce soir guerre en Ukraine, l'Occident va-t-il survivre à cette crise? Alors pourquoi un sujet aussi catastrophique, catastrophiste? Parce que faut reconnaître que depuis la mi-février 2022, les nouvelles, franchement, sont de plus en plus, excusez-moi du terme, mais dégueulasses. Alors certes, depuis le milieu des années 2000, entre l'Ukraine et la Russie, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne va pas bien du tout. Le problème aussi, qui est tout aussi important, c'est que la crise n'est pas juste entre l'Ukraine et la Russie, mais il y a des tas de pays qui s'estiment en devoir de donner leur avis sur la question. Ce qui complique énormément les choses. Du moins à première vue. Parce que quand on gratte le vernis, on se rend compte que, fondamentalement, il n'y a que 3 pays. Au centre, l'Ukraine, la Russie, et puis loin de là, les États-Unis. Ce sont les 3 acteurs majeurs qui se permettent, à tout niveau, d'intervenir. Alors il y en a qui crient un peu plus fort que les autres, les États-Unis par exemple, qui ont réussi à imposer une musique unique, une partition unique. Si vous la suivez, vous êtes dans le camp des gentils. Si vous la critiquez, vous êtes automatiquement pro-Poutine. Ils ont tué, d'une manière ou d'une autre, toute considération critique et raisonnable sur la situation. Dans la foulée, ils ont introduit directement un volet implacable, celui des sanctions. Sanctions économiques. Puisque, comme la ligne rouge d'une guerre mondiale doit être absolument évitée, on peut pas, enfin, ils ont décidé d'éviter les confrontations militaires frontales. Ok? Donc, ils ont décidé d'intervenir sur un terrain purement économique, purement financier. Alors, l'économique, c'est tout ce qui concerne les matières premières, les hydrocarbures, les quelques produits industriels que surtout la Russie importe plus qu'elle n'exporte. Et puis l'aspect financier, là c'est les soi-disant histoires bancaires, et puis les États-Unis ont réussi là aussi à imposer un consensus, et tout le monde s'est dirigé vers cette brèche, surtout les politiques, sans trop réfléchir. Ce qui nous a amené en France des éléments assez sensationnels. C'est-à-dire que les ministres en charge de certains dossiers se sont permis de faire des déclarations qui ne laissaient aucun choix aux dirigeants des entreprises concernées. Regardez le chantage qu'il y a eu, que le gouvernement français a fait sur certaines grandes banques, Société Générale, pour pas la citer. Le seul qui a dit, excusez-moi du terme, mais qui a dit merde au ministre, c'est Total. Total qui a estimé que, compte tenu de l'ampleur des investissements consentis en Russie, il est hors de question de partir la queue entre les jambes, et il est hors de question d'abandonner tous ces investissements aux Chinois, aux Turcs, à tous ceux qui pourraient profiter des espaces laissés vides pour prendre les belles places. Parce que la réalité, c'est ça. Et c'est en ce sens-là que j'introduis le thème de ce soir. Face à un tel déferlement de réactions passionnelles et non pas rationnelles, que va-t-il rester de l'Occident après cette crise? Puisque, à ce stade, à l'heure qu'il est là maintenant, on ne peut pas dire que cette crise va se régler dans les prochains jours.
on a tous les ingrédients pour une crise qui s'installe dans une certaine longueur. Auquel cas, tout le monde sera perdant, sauf les Russes et les Américains. Oui, mais ils ne boxent pas dans la même catégorie. Pourquoi? Parce que les Américains, là, ils jouent un billard à deux bandes. C'est-à-dire qu'en stigmatisant Poutine, ils se figurent qu'ils vont court-circuiter la Russie. C'est franchement pas prouvé. Par contre, ce qui est en train de se passer, c'est qu'en imposant des règles, des sanctions, et en faisant en sorte que ces sanctions soient partagées par tous les alliés occidentaux, les Américains vont réussir à limiter l'impact de la Russie en Occident et ils vont mettre à genoux, d'une manière bien profonde, les Européens. C'est-à-dire nous. Premier point. Deuxième point, qui est un petit peu plus subtil, c'est le fait que l'Occident, en criant au loup avec les Américains, l'Occident est en train de mettre à la poubelle tout ce qui a été construit en termes de principes de droit, de principes de philosophie politique, depuis le siècle des Lumières. Je veux dire par là que, en tapant à tort et à travers, en criant au loup, c'est à celui qui crie le plus fort, c'est au politicien qui fait la déclaration la plus tonitruante contre Poutine, contre les Russes, contre ceci, contre cela, et en s'alignant sur les desiderata de Washington, on est en train de remettre en cause plusieurs siècles de tout ce qui faisait les fondements de la société occidentale. Regardez, alors attention, j'ai un avis critique. Ça ne veut pas dire que je suis pour Poutine. Normalement, dans une société équilibrée, je n'aurais pas à faire ce type de remarques. Mais là, je suis obligé d'introduire ce bémol. Parce que sinon, il y en a qui vont encore faire des commentaires que quand il est pro-Poutine. Vous avez vu ça où? J'essaye de faire un petit peu ce que faisaient à son époque des gens comme Raymond Aron ou tous ces gens qui regardaient la société, essayaient de tirer le bon grain de livret de tout ce qui se passe, en s'appuyant sur la réalité des événements, et pas sur les élucubrations toutoulesques de certains pseudo-philosophes ou de pseudo-experts patentés, soi-disant, mais en fait qui vont à la soupe comme d'autres. Alors, donc ces principes sont lesquels? Prenons par exemple l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Article 17 qui consacre le droit inviolable à la propriété privée. On ne peut pas contester ce droit à la propriété privée, à moins d'avoir une bonne raison, reconnue, acceptée. Et, en contrepartie de cette bonne raison, si on vous prend votre propriété privée, celui qui vous prend votre propriété privée doit vous dédommager. C'est comme ça depuis les Lumières. C'est comme ça que l'Occident s'est bâti. Ça a été le fondement, ça a été le début de toute l'activité économique, ça a été le début, plus tard, milieu du 19e siècle, ça a été l'essor du capitalisme. Alors on n'est pas, la question c'est pas de savoir si on est pour, si on est contre. Ça s'est passé, point barre. Et là, au prétexte que vous êtes russe, que vous pourriez être plus ou moins en lien avec Poutine, vous avez une villa à l'extérieur de la Russie, on vous la bloque. On vous la saisit. Là, il n'y a pas de contrepartie. C'est une décision arbitraire. C'est presque une sorte de délit de sale gueule symbolique.
Boum. Comment voulez-vous après que la confiance dans le système occidental se mette en place? Comment voulez-vous après aller voir des pays du Moyen-Orient ou en Asie et tout ça, les convaincre que le système occidental est le meilleur, si déjà les Occidentaux ne respectent pas les principes qu'ils ont soi-disant mis en place depuis des siècles? Bon, le système monétaire, là aussi, on assiste à quelque chose d'absolument extraordinaire. On est en train de flinguer notre système monétaire occidental. Les Russes, les Chinois, ils ont très bien senti venir le coup. Donc, qu'ont-ils fait? Ils ont chargé à mort leurs réserves d'or. Ils ont mis en place tout un système de change basé sur l'or. En fait, il n'y a rien de nouveau. On revient aux vrais fondamentaux économiques depuis la nuit des temps. Vous avez de l'or, vous êtes le boss. Vous avez de la monnaie papier. À la limite, un rouleau de papier toilette a plus de valeur que du papier monnaie. Ça marche? Donc, Poutine, il a très bien senti venir le coup. Et la preuve, regardez les décisions financières, interdiction de faire du business avec les Russes, et hors de question de payer en roubles. Pas de problème. Poutine, il va nous imposer des paiements en or. Bah oui, mais à ce moment-là, bah, regardez, la France, qu'on le veuille ou non, on importe quand même du gaz. Vous imaginez si on doit payer ce gaz en or? Mais au bout d'1 an et demi, 2 ans, la réserve d'or de la Banque de France, mais elle est siphonnée, mais à fond la caisse. En Chine, ils n'ont pas ce problème-là, ils ont des réserves extraordinaires. En Russie, ils n'ont pas ce problème-là, ils ont des réserves extraordinaires. Bon, il y en a un troisième grand qu'on oublie souvent, qu'on squeeze de toutes les équations géopolitiques, et l'Inde dans tout ça. Bah l'Inde, vous en faites pas, hein. Ils ont aussi un joli magot en réserve d'or. Et regardez, on parlait de confiance là, il y a à l'instant. Même la Suisse, cette institution fondamentale qui s'est basée sur la neutralité, ils se sont rendus compte que pour faire du business, pour être gagnant à 100% dans chaque crise, il fallait être neutre. Regardez la conduite des banques suisses, regardez la conduite du système économique suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. La manière dont, d'un côté, ils regardaient dans le sens opposé, et pendant que leurs mains prenaient l'or que la Reichsbank leur confiait pour acheter des métaux rares pour l'industrie de l'armement et tout ça. Là, la Suisse, depuis la déclaration de guerre de la Russie à l'Ukraine, enfin les actes de guerre, parce que déclaration de guerre, il n'y en a pas vraiment eu, même la Suisse s'est alignée sur les positions américaines. Bah oui, mais enfin quoi? Alors je dis pas qu'il faut défendre les paradis fiscaux, mais c'est bon de savoir qu'il y a quand même des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Même ça fout le camp. Mais il va rester quoi? Donc déjà qu'on a une situation qui est franchement pas jojo depuis le Covid. Quand on voit aussi la haute compétence, soi-disant affichée par nos politiciens qui disent nous gouverner, il y a franchement de quoi se poser la question de savoir vers quel mur on est en train de courir de plus en plus vite et en klaxonnant, s'il vous plaît. Bon, je vous en dis pas plus, je vous casse pas le moral plus que ça. Je vous invite tout simplement à y penser un petit peu, à analyser ça. Je vous invite aussi, comme d'habitude, à avoir au moins 2 sources d'informations pour éviter de devenir un mouton. Il y en a déjà tellement dans notre société. Et puis, bah écoutez, à très bientôt pour de nouvelles considérations. Et si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas, vous avez toujours accès à mes différents ouvrages. À très bientôt et prenez soin de vous. Dans l'intervalle, likez, partagez, commentez et puis abonnez-vous.